Salut les amis, c'est Jojol. J'ai été invité par l'association Impact qui m'a permis de vous faire découvrir des startups et certaines technologies venant d'Israël. Alors s'il vous plaît, je ne veux pas de débat politique ou religieux en commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage fait complètement sens à ma chaîne, car c'est ici, pour ceux qui ne savent pas, qu'une grosse partie des technologies dans le monde est créée. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai pu rencontrer Jérémy Klexkin, qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans la technologie utilisée par Face ID et qui a été ensuite rachetée par Apple. Donc en gros, c'est en partie grâce à eux que Face ID est sur notre iPhone 10. Avant de présenter le premier prototype qui était en réalité une surprise, je m'y attendais pas du tout, il m'a fait tout simplement un résumé du monde des startups dans son pays. Alors je rappelle que la définition du startup, ce n'est pas le fait qu'on ait une petite entreprise jeune et qu'on sait utiliser des ordinateurs. Non, une startup c'est très simple, c'est le fait de pouvoir créer de la valeur en très peu de temps. Et j'ai été très surpris qu'ici il était vraiment très facile de lancer sa propre boîte, que l'accès au financement n'est pas un problème et ce n'est pas pour rien qu'ici qu'une startup soit créée tous les 2000 personnes. C'est juste énorme. Il m'a expliqué que c'est le premier pays en recherche et développement où il touche vraiment plein de domaines différents, l'agriculture, l'eau, la nourriture, etc., etc. Pour faire simple, ils ne vendent pas de produits finis, mais les choses qui sont derrière et qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du produit. Il faut savoir aussi que 50% de leurs technologies partent à l'étranger, c'est pour ça qu'on souvent on les appelle la deuxième Silicon Valley. Je vous laisse maintenant découvrir mon entretien avec Jérémy. Du coup Jérémy, tu as quelque chose à me présenter. Voilà, je vais te présenter un truc sur lequel on a travaillé depuis il y a quelques années. Alors moi je travaillais dans une entreprise qui s'appelle PrimeSense. Et PrimeSense, c'est nous qui avons développé les capteurs 3D dans le Kinect de Microsoft. Tu sais. D'accord, oui. Ouais. Donc là-bas, je dirigeais le business development et je dirigeais aussi toute la communauté des développeurs. Il y avait les jeux qui étaient faits sur la Xbox, qui était une communauté fermée, mais après tous les gens qui faisaient des choses sur Internet ou qui faisaient des animations ou dans le milieu du médical ou des robots avec des capteurs qui étaient créés, ceux qui développaient, ils utilisaient un produit qu'on avait développé chez PrimeSense et on vendait aussi en direct notre capteur et qui était dans l'industrie un peu partout. C'était mon activité là-bas dans cette entreprise. On était 160 personnes et puis on est arrivé à un niveau de 80 000 downloads du SDK pour développer des applications avec ces capteurs 3D tous les mois. Donc pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, cette PrimeSense a été racheté par Apple donc en 2011. C'était le premier et le plus grand en dehors de Cupertino. On parle vraiment d'un centre avec beaucoup de technologies développées. Évidemment, je pourrais rien te dire sur ce qui s'est passé chez Apple pendant que j'étais chez Apple. Ah, est-ce que tu étais Mais content de travailler chez Apple? c'est une bonne expérience, mais le cloisonnement n'était pas quelque chose dans lequel j'avais l'habitude. Moi, j'étais quelqu'un de terrain, je rencontrais des développeurs, j'allais dans le monde entier, je distribuais des kits de développement, voilà. Là, c'est plus secret. Et puis notre SDK, donc notre outil de développement, c'était open source. Donc tu peux imaginer qu'Apple, c'était un peu moins l'ambiance. Ouais, carrément. Donc je me suis retrouvé dans une situation où chez Apple, mon rôle était, sans rentrer dans les détails, il était beaucoup plus fermé, où il y avait besoin d'identifier peut-être quelques technologies intéressantes, mais c'était pour Apple. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé un petit peu avant Apple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à développer plusieurs produits, dont un produit que je vais te présenter maintenant, qui est celui-ci, qui est en fait le tout premier prototype du capteur qui aujourd'hui se trouve Face ID. dans le iPhone 10. Alors, Sérieux? à l'époque, c'était pas du iPhone 10. C'était Ah un bah là, produit de c'est une PrimeSense. surprise. Ah, c'est surprise, là, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Celui que je te montre là, c'est même le premier prototype. Donc ce qui se passe, c'est que tu as donc le projecteur, donc en infrarouge que tu connais. Tu vas projeter un nuage de petits points en infrarouge, et la caméra infrarouge de l'autre côté va par triangulation, va voir en fait la différence de ce qu'elle attend des points par rapport à une surface plane, Ouais. et va donc permettre de recréer en 3 dimensions l'image. C'est Et énorme. ça, c'est le tout premier, et avec un petit chip qui est donc avec le petit logo de PrimeSense, qui est la première génération du truc. C'est ouf. Bah, je vous l'avais dit hein, en début de vidéo que Face ID, le développement, ça a été fait ici. Mais là, j'ai la belle surprise d'avoir le premier prototype juste devant moi. C'est juste impressionnant. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ce premier prototype était exactement les mêmes fonctionnalités que le Kinect. C'est-à-dire que techniquement, les applications développées sur Kinect, sur le Kinect ou son autre capteur qui n'était pas le Kinect, mais qui était équivalent, on avait les mêmes applications. Et là, tu as même une prise USB qui a été implémentée pour pouvoir le connecter à un ordinateur exactement comme un capteur Kinect. Et en fait, les gens qui avaient développé des applications Kinect pouvaient utiliser ce capteur. Et voilà. Le choix d'Apple, ça a été de mettre ce capteur
direction de la personne, mais tu peux très bien mettre ce capteur en direction de l'environnement pour pouvoir cartographier l'environnement, faire des mesures, mais surtout faire par exemple de la VR, donc, ou de la réalité augmentée, avec des occlusions ou des détections de collision. Si je filme là et que avec un capteur en 3D, que j'ai un petit personnage qui marche, peut être caché parce que le capteur connaît l'application 3D. Et tu peux très bien avoir imaginé que le petit personnage qui marche va s'arrêter sur l'ordinateur, il ne pourra plus avancer parce que le capteur sait qu'ici il y a un objet. Et donc en fait tu peux imaginer d'avoir par exemple un jeu qui se passe sur la table, pas uniquement sur la surface plane avec le simple marqueur qui est la manière dont on fait aujourd'hui, mais tu pourrais très bien imaginer d'avoir en fait des applications sans marqueur où les personnages peuvent sauter sur la chaise, sur les murs, revenir avec un environnement qui est entièrement interactif parce que le capteur lui il cartographie entièrement et précisément l'environnement. Et du coup en fait je suppose qu'en fait les 1 an où tu as travaillé chez Apple, tu as surtout travaillé dans le projet Face ID. Je suppose. Cette partie-là, je ne peux pas en parler. Ok, mais je pense. De rien. Ok, il n'a pas le droit de le dire, mais on le pense. Ah, on n'a rien dit, hein, d'accord. Et par contre, il y a aussi, j'ai vu ça dernièrement, il y avait Tim Cook qui était venu en France et justement qui avait visité une entreprise qui aussi bossait sur Face ID. Alors évidemment, je ne vais pas parler de structure, mais de manière générale, les entreprises internationales qui font des centres de recherche et développement, ils vont délocaliser certaines parties. Toutes ces fonctionnalités-là, elles sont multiples. Je peux te parler par exemple une des entreprises d'avant Apple, qui faisait partie de la communauté que j'avais développée. C'était une entreprise suisse qui s'appelait FaceShift. FaceShift, ils prenaient nos capteurs et ensuite ils allaient faire du suivi de mouvement. Donc au lieu de faire comme le Kinect tout le corps, c'était juste la figure. Et donc ça te permettait, ils étaient utilisés dans le cinéma par exemple pour faire des capteurs de mouvement pour les acteurs, pour transformer. Pour les dessins animés, voilà, les films. Et bien FaceShift, très peu de temps après l'acquisition par PrimeSense, Apple a racheté FaceShift. Voilà, c'est une entreprise avec laquelle je travaillais parfaitement, qui était tout début, qui ont développé leurs produits basés sur la technologie que nous on avait développée et qui faisait partie, et il y en a d'autres de notre communauté. Et je m'arrête là sur mon explication, elle a été rachetée par Apple. Là c'est... Là je peux voir. Ouais évidemment. De toute façon il ne marche plus malheureusement mais... Là c'est... tu gardes comme collection parce que ça va être tellement rare à trouver. Tu dois pas en avoir 50 000. T'en as un seul, c'est ce qu'on appelle le premier prototype parce que même s'il y en a d'autres... C'est le tout premier. Tout premier. C'est ouf. Il a été collé à la main sur des parties. Là. Et justement, qu'est-ce que t'en penses du Face ID? Ça c'est une bonne question. Je l'ai acheté, mais si quelqu'un qui peut me le ramener de France, ça serait sympa parce que je l'ai acheté en France. Comme il arrive en France avant, donc je l'ai acheté en France. Mais en Israël, c'était comment? C'est en train d'arriver là maintenant, malheureusement. C'est un petit peu contradictoire, tu vois. L'iPhone 10, il y a des choses qui ont été développées ici, mais ils sont peut-être limite les derniers à l'avoir. C'est marrant. Évidemment, parce que c'est comme je t'ai dit, c'est que en Israël, ce qui intéresse, c'est toute la technologie avant que le produit existe. Une fois qu'il existe, Israël n'est pas un marché, il n'intéresse personne. On n'a rien à vendre en Israël, il y a 8 millions de personnes qui sont des gens, des consommateurs très spécifiques, donc qui a un marché complexe, on n'y vient pas forcément directement. Ah, c'est énorme. Ah, super, je suis content. Ah, non, je suis trop... En fait, je vais pas te mentir, justement quand tu m'as dit je vais te montrer quelque chose qui va te plaire et tout, t'es venu avec ton portefeuille qu'on n'avait pas vu avant. Alors je me suis dit, ah, ça sera peut-être un portefeuille connecté. Moi j'en avais entendu parler, peut-être que ce sera un portefeuille qui sort de l'ordinaire, tu vois. Et là il vient avec son portefeuille dans son papier bulle là, et il me sort, ouais, c'est le premier prototype de Face ID, c'est ouf. Les objectifs de PrimeSense au départ, en développant ce produit-là, c'était de le mettre dans une télé plate. Donc dire comment est-ce qu'on va contrôler les télés avec les gestes, comme le Kinect, mais la prochaine génération sera moins chère, plus petite, moins de consommation électrique. La première version, elle n'était pas très mobile friendly, celle-ci elle consomme beaucoup les batteries, tu vois. Je l'ai branché sur un iPad, j'ai fait une démo à Larry Page de 15 minutes. En personne, j'ai fait une démo au patron de Google de plusieurs applications avec ce capteur-là sur une tablette Nexus, c'était en 2010, ouais. 2009. Et ensuite il y a eu le projet Tango. Tu connais les projets Tango de Google qui étaient des téléphones avec un capteur 3D aussi? Oui. Ben, c'est PrimeSense, c'est ce chip-là exactement le même que tu retrouvais dans les projets Tango. À partir de quand vous avez bossé dessus? Celui-là il a démarré après le Kinect. Une fois que le Kinect était lancé, on s'est démarré sur réfléchir qu'est-ce qui va être. Ça fait depuis combien d'années? Ah oui, le cycle de développement est assez long. Hein. Le Kinect c'était à peu près 7 ans pour qu'il y ait après. Il faut savoir que Microsoft, en gros, ils ont rajouté des micros, ils ont rajouté un moteur, mais toute la partie 3D c'était PrimeSense et elle est restée PrimeSense. Et Microsoft était un simple client, alors que Apple ensuite nous a racheté. Nickel. Il y a d'autres choses à nous raconter ou... je pense que ça va être un petit peu difficile à côté parce qu'il parle tellement bien
et c'est tellement intéressant. Cet entretien avec Jérémy est terminé. C'est une vidéo qui est complètement différente par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le petit pouce bleu. Et en plus, comme ça, vous savez qu'en partie, Face ID, ça a été réalisé par une startup venant d'ici. Bref les amis, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!